L'auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous voici arrivés dans le tout dernier quart d'heure de cette dernière émission de l'année 2025 qui laissera place bien sûr à de nouvelles émissions On parle auto en 2026. Avant de retrouver notre ami François Alain qui est aussi bavard et passionné que nous, on va retrouver un autre bavard et passionné, c'est un de notre top aussi de l'année, Sylvain Resser, bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Rédacteur en chef adjoint du service auto du groupe Figaro, auteur de nombreux livres. Et François, vous voulez dire quelque chose ? Pour Sylvain ? Oui, bonjour. Comment ça va, mon Sylvain ? Salut François. Voilà, donc c'est vraiment l'émission des copains. Ouais, Laurent va apprécier Sylvain puisqu'il écrit pas mal de bouquins sur les Porsche aussi. Oui, notamment, bien sûr. Entre autres, BMW, Porsche, etc. Voilà. Les marques allemandes. Alors, on y va tout de suite avec Sylvain. Oui, alors Sylvain, bon, dans les tops, Louis Schweitzer, c'est quoi ? C'est parce qu'il est mort que c'est top, non ? Non, quand même pas. Non, c'est parce que... c'est de bon goût. Pas ça, C'est de Jean-Luc. bon goût. Non. Non, Louis Schweitzer, pourquoi ? Effectivement, il vient de décéder il y a quelques semaines, mais pourquoi lui ? Parce que c'était un homme qui n'était pas du tout de l'automobile, c'était un grand commis de l'État qui a été directeur de cabinet de Laurent Fabius et qui est devenu patron de Renault, et c'est sous son air que finalement Renault a brillé. On se souvient, il y a eu la Twingo, il y a eu le Scénic Mégane. Il a sauvé Nissan. Il a racheté Dacia aussi. Il a racheté Dacia. C'est quand même grâce à lui qu'il y a eu la Logan. Donc on peut dire que ce type qui était pas du tout automobile, finalement, il avait une vision et il a remis Renault sur les rails. Donc voilà, c'était un peu mon coup de chapeau de la matinée. Et en fait, ce qui nous manque maintenant, c'est un autre Schweitzer pour aider, comme il l'a fait Renault, qui aiderait toute la filière automobile française. Ouais, il nous Renault manque un mec comme ça. Pas mal, oui, mais la filière en général. Il nous manque un mec comme ça ou une nana qui est pareil. Qui était au demeurant un monsieur fort sympathique. Et élégant. D'être Et un compétent. petit détail, c'est qu'il allait souvent, tous les ans, discrètement à Rétromobile, comme quoi il s'était mis à la passion automobile. Et moi, je l'ai croisé plusieurs fois et discuté plusieurs fois sympathiquement avec lui à Rétromobile, où il venait très discrètement. Et c'était un monsieur absolument élégant, discret, charmant. Autre top. Alors, autre top, il est trop discret aussi. Et pourtant, c'est un des plus grands champions automobiles. Et oui, on a quand même cette année un pilote français qui est pour la 9e fois champion du monde des rallyes. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et ce qui est complètement Sébastien dingue, Ogier. Que Sébastien Ogier est pratiquement pas connu du grand public, alors que Sébastien Loeb, lui, est devenu, en étant 9 fois champion du monde également, une star internationale. On peut l'expliquer comment ? C'est pas parce qu'il roule sur une Toyota, non, quand mais il y a même. aussi la médiatisation qui a beaucoup changé. Il y a pratiquement plus de retransmission à la télévision. Sur le rallye, effectivement, ça a beaucoup baissé. Alors, il faut quand même dire que la France est quand même une terre de pilotes de rallye, parce qu'on a Didier Auriol qui a été champion du monde, on a Sébastien Loeb et maintenant Sébastien Ogier. Et ça, je pense qu'il faut rendre hommage à la Fédération française du sport automobile qui a créé une filière avec Opération Rallye Jeune il y a une 30aine d'années, et ils ont mis vraiment le pied à l'étrier à plein de jeunes pilotes. Oui, et puis historiquement, il y a Alpine qui avait été champion du monde à l'époque. C'était le premier champion du monde. Sylvain Resser, vous qui êtes, on le rappelle, un grand journaliste, entre autres rédacteur en chef auto au Figaro, on passe au flop ? On passe au flop. Alors j'ai 2 flops. Le premier, c'est l'état vraiment dramatique des chaussées, des routes en France. Alors si j'enlève les autoroutes, que vous preniez les villes, le réseau secondaire, franchement, les routes sont dans un état, la chaussée est vraiment dans un état déplorable. C'est l'Observatoire national. On met des rustines, mais on n'entretient plus les routes. Ouais, dans l'Observatoire national de la route, donc organisme officiel, fait un rapport annuel chaque année, donc puisqu'il est annuel, et en gros, 19% du réseau routier national et 10% des routes départementales sont en mauvais état. Le budget, vous savez quel est le budget annuel pour la réparation des routes ? Là, tu vas nous faire peur, là. Ouais. Bon, c'est 800 millions d'euros, mais vous savez combien rapporte juste la TICPE, donc la taxe intérieure sur le carburant ? Ouais, exactement. Ça rapporte 30,2 milliards
d'euros. Voilà. On pourrait pas 30,2 milliards d'un côté, 800 millions de l'autre. Et après, on nous dit, ouais, mais c'est pas possible, vous comprenez, on n'a pas d'argent pour réparer les routes. Mais on a de l'argent avec l'argent des radars. Avec l'argent des radars, voilà. Il pourrait très bien entretenir les routes. Sylvain, dans vos flops également, vous avez relancé Takata et PureTech ? Oui, parce qu'en fait, tout le monde connaît le dossier Stellantis, PureTech et Airbag Takata. Et en fait, c'est pas tellement le sujet des ennuis, c'est la manière dont ça a été géré. Ça a été très mal géré. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu l'omerta, personne disait rien. Et puis finalement, ils ont laissé les choses s'envenimer et se dégrader avant vraiment de réagir. Mais j'ai presque envie de dire réagir au panneau trop tard. Parce que Takata, ça touche plein de constructeurs. Et les autres constructeurs, on les a pas entendus. Ils ont géré l'affaire de manière assez remarquable. Dès que les voitures passaient en concession, les airbags étaient changés. Là, Stellantis, ils ont rien dit, ils ont laissé faire. Et puis finalement, il y a eu des accidents. Et après, on s'est rendu compte que les voitures avaient des airbags Takata. Takata, voilà les Dalton. Ouais, bon. Eh ben, Sylvain, je sens. Donc c'est gros flop. Ouais, gros flop pour Sylvain Resser. Bon, un petit peu pour le PureTech aussi, puisqu'il a fallu il a fallu qu'il y ait carrément un procès contre on va dire Stellantis pour qu'il décide de bouger et de prendre en garantie certains moteurs qui avaient explosé en route. Rédacteur en chef Sylvain Resser, adjoint du service auto du groupe Figaro, beaucoup de livres. Juste, on va redonner la parole à notre ami François Alain qui est resté parce qu'il voulait parler d'un de ses grands tops signé Renault. Bah oui, il faut le dire. Cocorico de temps en temps. Moi, je suis très admiratif du nouveau défilé Renault qui se trouve sur les Champs-Élysées, qui a ouvert il y a quelques semaines. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas spécialement à Paris? Alors c'était l'ancien atelier Renault. Il faut rappeler quand même que Renault est pratiquement maintenant le seul constructeur qui est encore sur les champs. Sur les champs parce qu'ils y croient. Alors tous les autres sont partis. Donc c'est courageux. Je pense que c'est pas forcément un mauvais choix parce qu'il y a un très gros plan de rénovation des Champs-Élysées, de l'avenue des Champs-Élysées pour les prochaines années, avec de gros moyens. Renault est partie prenante et ils sont au cœur du sujet. Et effectivement, ils ont confié à un architecte cette nouvelle mouture qui est magnifique et qui se profile dans tout un tas de choses, puisqu'ils ont l'ouverture d'un musée qui est prévu en 2027. À Flins. Si tout va bien, fin 2027 à Flins, qui va être enfin le musée de la marque, qui est une marque quand même majeure dans notre histoire. Et donc, il faut le saluer. Voilà. Moi, j'ai un gros top, et vous connaissez mon amour pour tous les métiers de l'aftermarket automobile, et en particulier pour nos amis dépanneurs, qui sans eux, qui sont nos anges gardiens de la route, surtout en hiver, enfin toute l'année, mais en hiver en particulier. Un gros flop contre ceux qui ne font pas attention sur les routes. Il y a encore eu un patrouilleur qui a été explosé cette nuit sur je ne sais plus quelle autoroute. Donc un flop pour les automobilistes qui ne font pas attention. Soyez attentifs. Voilà, un énorme top pour les dépanneurs. Et vous, automobilistes, vous faites ce qu'on appelle le corridor de sécurité. Vous voyez un patrouilleur qui est arrêté, vous vous déportez sur le plus à gauche possible et enlevez vos yeux de vos téléphones portables. Ça évitera des accidents. Ralentissez surtout. Et ralentissez. Ralentissez. Et puis toujours dans un flop, parce que vous savez à quel point j'étais très attachée à ce garçon. Il nous a quittés. C'était un super dépanneur, Sylvain Cantrel, la maison Cantrel du côté de Rouen. Moi, je l'aimais beaucoup ce garçon. Il a fait bosser beaucoup de monde. Il a sauvé beaucoup de gens sur le bord des routes. Ciao, là où tu es parti, tu resteras mon grand top de cœur de tous les dépanneurs avec mon ami Luc Le Baron. Allez, hop, on y va? On y va, on est parti. On va où? On va faire en la fête. 2026, tiens, je vous propose. Bon, il va se passer plein de choses en 2026. Ça va être une bonne année, vous inquiétez pas. Vous savez quoi, on en parle la semaine prochaine. Tiens. On en parle avec grand plaisir. Avec tout le monde. Merci à tous d'avoir été aussi nos auditeurs top de toute cette année. On tient à vous garder évidemment en 2026 et encore plus nombreux. Faites des petits. Merci à Aude d'avoir été notre super standardiste également. À l'année prochaine, ma Aude. Donc à la semaine prochaine du coup. Et Jamel aussi, notre réalisateur. Salut les garçons. Salut. Et un gros top d'amour pour vous, parce que moi je prends un plaisir non dissimulé tous les samedis avec vous tous et avec l'ami Jean-Luc évidemment. Bisous. Jean-Luc, forever. Sud Radio.